Bien, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'addition et on va voir notamment en fin de séquence comment poser une addition et comment résoudre une addition, c'est-à-dire trouver la somme de deux nombres. On va commencer par voir la numération, parce que c'est important de maîtriser d'abord la numération avant de s'attaquer au problème de la technique opératoire. Donc là, on va voir comment maîtriser les notions d'unité, dizaine, centaine. C'est quelque chose de primordial pour réussir après à faire une addition et pour bien comprendre ce qu'on fait. Alors, j'ai dessiné ici 10 croix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ces 10 croix, je vais l'écrire. J'ai donc 10 croix. Ces 10 croix, je vais les entourer. Je vais en faire un paquet. Et donc je ne vais plus dire que j'ai 10 croix, mais je vais dire que j'ai une dizaine de croix. J'ai une dizaine de croix. Autrement dit, si je l'écris dans un tableau de numération, je vais dessiner ce tableau, vous avez déjà dû en voir. Hop, j'ai mes unités, mes dizaines, mes centaines. Si j'écris ce nombre dans un tableau, j'ai une dizaine et j'ai 10 unités. Regardez bien, j'ai une dizaine et j'ai 10 unités. Maintenant, on va effacer tout ça. Je vais prendre mon paquet de 10. Je vais prendre mon paquet de 10, je vais le réentourer. Je vais prendre mon paquet de 10. Et je vais en mettre 10. Ce paquet de 10. Ah, ça a pas pris mes croix. Alors, tout à l'heure ça a fonctionné. Ah, faut que je les entoure peut-être de la même couleur. C'est la première fois que j'utilise le logiciel de capture et cette version du TNI, donc alors, CTRL C, CTRL V. Va-t-il prendre mes croix? Non, toujours pas. Bon, c'est pas grave. Vous comprenez. C'est embêtant quand même. Ça a marché tout à l'heure quand j'ai fait mes tests. C'est en live, hein. Je sais peut-être pourquoi. Donc, je vais faire mes paquets de 10. Si j'y arrive. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais prendre ce paquet de 10 là. Et je le copie 10 fois. Trois. 4, 5, 5. Je suis un petit tricheur, je vais faire comme ça. Voilà, j'en ai 10.
Donc j'ai 10 paquets de 10. Je vais refaire mon petit tableau que j'avais fait précédemment. Avec unité, dizaines, centaines. Et je vais voir que là j'ai 10 dizaines. J'ai 10 paquets de 10, donc j'ai 10 dizaines. J'écris donc mes 10 dizaines. Donc, on va mettre un 0 dans les unités. Et si je regarde bien mes 10 dizaines, ça me fait donc une centaine. D'accord? Mais c'est aussi 100 unités, c'est-à-dire que si je comptais toutes les petites croix là, j'en aurais 100. Voilà, donc ça j'espère que c'est compris. On va passer à la suite. On va faire la différence maintenant entre nombre et chiffre. Donc le nombre, par exemple, le nombre des dizaines et le chiffre des dizaines. C'est pas la même chose. On va commencer avec le chiffre des centaines. Donc j'ai pris pour exemple le nombre 457. 457. Je vais prendre le chiffre 4. Ce chiffre 4, c'est le chiffre des centaines. 4 est le chiffre des centaines. Parce que là tout le monde est d'accord. Je regarde ma colonne des centaines, j'ai bien le 4. Ensuite, 4 est le nombre de centaines. Si vous regardez bien, j'ai mis pas le nombre des centaines, mais le nombre de centaines. C'est-à-dire que dans 457, j'ai 4 centaines. C'est compris? C'est pas le chiffre. C'est pas le chiffre qui représente les centaines. C'est pas la même chose. On va passer aux dizaines. 5. Je regarde ma colonne des dizaines, j'en ai 5. Donc 5, c'est bien le chiffre des dizaines. Par contre, si je regarde mon nombre de dizaines, et là je vais vous le souligner, si je regarde le nombre de dizaines, j'en ai pas 5. J'ai pas que 5 dizaines dans 457. Je n'ai pas que 5 paquets de 10. Les paquets de 10, je peux en faire 45. Donc mon nombre de dizaines, je reprends mon petit texte, j'en ai 45. 45 est le nombre de dizaines. Donc j'ai 45 dizaines dans ce nombre. Je vais passer aux unités. Normalement, si vous avez compris, vous devriez pouvoir le faire tout seul. Alors, nombre des unités. Combien j'ai d'unités dans 457? Combien j'ai de paquets de 1 dans une trousse, par exemple, qui comporte 457 billes? Combien de paquets de 1 bille je peux faire? Bah, je peux en faire 457. Donc 457 est le nombre d'unités. Par contre, dans 457, le chiffre des unités, c'est-à-dire le chiffre qui représente les unités, c'est 7. 7 est le chiffre des unités. D'accord? Autrement dit, 457, je peux l'écrire de plusieurs manières. Je peux dire que c'est 4 centaines, 5 dizaines et 7 unités. Je peux aussi dire que c'est 45 dizaines et 7 unités. Je peux aussi dire que c'est 457 unités. Voilà, donc si vous avez compris ça, on va pouvoir passer à la technique opératoire. Ça sera fait dans une prochaine vidéo. Je vous dis au revoir et bon apprentissage.